Salut, c'est moi André. Je recherche des données techniques car les données techniques sont la chose la plus importante. N'oubliez pas que les données techniques doivent toujours être vérifiées par une source fiable pour garantir leur vérification. Je ne sais pas où c'est. Ces gars-là créent trop de contenu. Écoutez la Suzuki Hayabusa. Non, regarde, pour ne pas gâcher le journal. Suzuki Hayabusa. Nouveau mais en même temps un peu vieux, car quand on le regarde, il rappelle encore Hayabusa. Et maintenant comme ça, j'aime beaucoup ces camps. Dans l'édito, cette fois-ci de notre magazine, j'ai écrit que beaucoup de gens aiment critiquer la nouvelle Hayabusa parce qu'elle a quelques chevaux de moins, parce qu'elle n'est pas une révolution, parce qu'elle n'a pas de turbo, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'aimerais inviter ces gens-là. C'est dommage qu'ils ne puissent pas être ici avec nous sur l'aéroport de Kiel lors de l'événement Suzuki pour qu'ils essaient la nouvelle Hayabusa et disent qu'elle est nulle. J'ai préparé un endroit spécial pour eux et non, je ne pourrais pas les inviter s'ils disaient cela exprès. Écoutez, la Suzuki Hayabusa, réjouissons-nous qu'elle existe car c'est toujours la Haika que nous connaissons. Un engin génial. À mon avis, c'est avant tout une moto sport touring. Une race qui, il faut bien l'avouer, disparaît peu à peu, car tout est remplacé par les adventurers, les naked bikes. Et ici, nous avons une vraie moto sport touring classique. Ce n'est plus la moto la plus rapide du monde, enfin ça pourrait l'être, mais j'y reviendrai dans un instant, car de nombreuses motos ont aujourd'hui plus de puissance que la Haika. Elle a actuellement 190 chevaux, ce qui, avec un poids de 250 et quelques kilos, n'impressionne plus vraiment de nos jours. Mais chapeau bas à celui qui sera capable de démarrer aussi vite que la Hayabusa, car elle est longue, lourde, stable, et tout le monde peut partir rapidement avec elle, et doublement chapeau à celui qui arrivera à suivre la Hayabusa sur la route. Nous savons que nous vivons dans un monde de limitation de vitesse, mais si elle n'existait pas, il y aurait vraiment très peu de motos capables de tenir la cadence de la Hayabusa aussi longtemps. En fait, il semble que ce ne soit peut-être que la ZZR, par exemple la 1400, ou bien quelques autres machines tout aussi extrêmes. La moto est incroyablement stable, à grande vitesse grâce à son aérodynamisme. C'est peut-être aussi pour cela que cette moto n'a pas beaucoup changé, car on ne peut pas tromper l'aérodynamisme. Je ne sais pas ce qu'ils devraient faire, comment ils pourraient l'améliorer pour qu'il soit encore plus aérodynamique, car c'était la priorité en 1998 que cette moto soit la plus profilée possible, et elle l'est toujours. Quand on se cache ici derrière la bulle, on se transporte dans un autre monde, celui de l'air qui glisse parfaitement. C'est génial. Cette moto est incroyablement stable, d'autant plus que la suspension a été perfectionnée. Ici, nous avons toujours une suspension traditionnelle, réglable par des vis à l'avant et à l'arrière. Mais en même temps, elle a été améliorée. Le cadre est toujours en aluminium, tout est maintenant mieux accordé. Et c'est la clé pour maintenir la vitesse, c'est-à-dire l'écoulement de l'air, l'aérodynamique, la suspension, le châssis, la stabilité pendant la conduite et le confort. Car maintenant aussi, il y a un ajustement. La Hayabusa a toujours été une moto confortable. Maintenant, le guidon est encore plus avancé et on peut rouler encore plus confortablement. Cette différence est vraiment très minime. Il faudrait passer de l'une à l'autre pour s'en rendre compte. Quoi d'autre? Un autre avantage de la Hayabusa, c'est aussi qu'elle a gardé ces superbes compteurs ronds où l'on peut voir la vitesse augmenter et en plus de cela, on a maintenant l'électronique. Personnellement, je n'ai pas besoin de cette électronique car elle n'est pas aussi avancée que sur les motos sportives, même par exemple sur la Suzuki GSX-R. L'anti-wheelie intervient de façon assez agressive, le contrôle de traction fonctionne correctement et le launch control aussi. Ce sont des fonctionnalités pour les personnes qui apprennent à conduire ou qui ont un peu peur de cette moto. Si tu maîtrises la Hayabusa, si tu l'as déjà maîtrisée et que tu maîtrises les motos en général, crois-moi, tu iras plus vite avec cette moto sans toute cette électronique. La contrôle de traction peut être utile, mais par exemple pour les départs, tu t'en sors mieux tout seul. Avant tout, c'est pour cette raison. C'est l'un des outils les plus précis disponibles sur les motos, tout simplement. Un énorme moteur, plus de 1300 cm3, délivre sa puissance de façon tellement linéaire. Il est tellement puissant, tellement génial. L'injection est si prévisible que non seulement tu peux rouler très vite et la moduler, mais si tu veux faire une roue arrière, aucun problème. C'est alors qu'il te rappelle qu'il est tout de même un GSX-R, c'est-à-dire une moto sportive. Il lève la roue quand tu veux, aujourd'hui il y a un peu de vent, mais il se laisse moduler de façon vraiment géniale. Tu peux rouler vite, lentement. Si tu sais le faire, c'est toi qui garderas le contrôle. Un autre atout, ce sont les freins Brembo Stylema, bien meilleurs. Les précédentes Hayabusa freinèrent de mieux en mieux, mais il y avait toujours une petite insatisfaction. Maintenant, c'est vraiment parfait. Ce que je pourrais reprocher, c'est que malgré toutes les nombreuses modifications apportées au moteur,
mais vous pourrez en lire plus soit dans le magazine actuel, soit sur le site internet, selon le moment où vous lisez ou regardez cette vidéo. Il y a de nombreuses modifications qui font que cette moto peut devenir beaucoup plus puissante si l'on change le système d'échappement et que l'on commence à s'amuser avec le moteur. Il pourra supporter bien plus, mais cela relève davantage de l'aspect technique et, comme je l'ai dit, c'est déjà expliqué. Il supportera sûrement encore mieux le turbo que le précédent modèle. Donc j'ai perdu le fil en pensant au turbo, à la façon dont cette moto roulerait avec un turbo. Il y aura sûrement un turbo quelque part. Moi, je veux essayer une Hayabusa turbo. Et alors, j'invite tous ceux qui disent que la nouvelle Hayabusa est moins puissante après de légères modifications que d'autres motos ne supporteraient tout simplement pas, alors que la Hayabusa, elle, le supportera. Une moto géniale, très chère à mon cœur, car elle a toujours figuré dans le top 5 des motos que je voulais avoir sur la route. En fait, je voulais tout simplement l'avoir dans mon garage. Maintenant, je suis un peu plus âgé. Je ne sais pas si j'ai encore besoin de me déplacer d'une ville à l'autre en quelques minutes, mais peut-être. Je vous recommande vraiment de simplement faire un tour en Hayabusa et de vous détendre. C'est alors que vous vous ferez votre propre opinion, car comme je le dis toujours, faites-vous votre propre avis sur les motos. Les nouvelles motos d'essai sont aussi là pour que vous puissiez vous faire une opinion à leur sujet, et alors seulement vous pourrez dire ce qu'est la nouvelle Hayabusa. Et moi, je vais encore faire un petit tour avec elle et le sidecar, comme si j'emmenais mon fils. Non, vraiment, merci. Salut!